Salut les amis, ici The Prof d'Orty. Alors aujourd'hui on va travailler un peu sur les éléments de la ruche pour préparer votre arrière-saison, c'est-à-dire la période hivernale, pour préparer votre matériel à la nouvelle saison, donc 2017. Voilà, donc je vais vous expliquer un petit peu le matériel nécessaire qu'il vous faudra pour bien démarrer la saison. Alors, là ici vous avez une ruche d'Adam 10 cadres, d'accord. Alors les Dadans c'est les modèles les plus représentés, d'accord. On parlera des différents types de ruches, hein, la Waré, la Dadan, la Warno, la Langstroth, mais au final aujourd'hui je m'intéresse principalement à la Dadan. Alors, vous allez avoir donc comme une maison, une partie donc étanche, le toit, d'accord. Ici vous avez le corps, donc c'est cette partie-là qu'on appelle le corps, et enfin donc la partie basse qui est le plancher. Voilà. Donc là, c'est les parties extérieures. Donc il faut s'assurer d'avoir une bonne peinture. Donc là, c'est de la peinture du suédois. Donc je vous ai mis le tuto, vous pouvez aller voir comme vous voulez. Ensuite, vous devez avoir ici une portière, d'accord, qui permet les va-et-vient des abeilles et en même temps d'éviter les nuisibles, hein, comme les guêpes ou les frelons qui viennent s'inviter. Donc ça permet de limiter ça. Et en période donc estivale, on va devoir la relever pour pouvoir favoriser l'aération. C'est pas une obligation, mais c'est conseillé. Et en période hivernale, forcément, c'est l'inverse. Là, on évite les prédateurs, même le rongeur, qui aime bien s'installer à l'intérieur du couvain et qui fait de sérieux dégâts. Là, ici, vous avez des poignées de transport type Saint-Étienne. Donc là, c'est pas une obligation non plus, sachant qu'ici, ça a été défoncé et prévu pour. Mais c'est toujours plus pratique d'avoir deux poignées. Donc il y en a une à l'avant et une derrière, hein, qui permettent de porter la ruchette. Alors pour porter une ruche comme ça, donc il faut savoir que peuplé et rempli, ça pèse au moins 35 à 45 kg tout complet. Donc il faut au moins être deux, hein, pour vraiment s'assurer de ne pas gêner les abeilles. Alors on va décomposer un petit peu. Alors on va ouvrir, donc là le toit, voilà. Alors dans ce toit, donc c'est un toit qui fait 10 cm et quelques, voilà. Et à l'intérieur de celui-ci, vous voyez, là on va retrouver l'isolation, d'accord. C'est un isolant à bulles, donc là je laisse volontairement le plastique, hein, ça permet de les conserver. Mais voilà, cet isolant va, comme dans votre maison en fait, va éviter les pertes calorifiques à l'extérieur, et pareil en été. Donc pour les entrées d'air chaud, ça va limiter les rayonnements du soleil. Donc là ici, moi j'ai choisi du multi-couche. Voilà. Donc ça c'est acheté préfet, mais on peut le fabriquer aussi avec les isolants minces qui sont un peu mieux au niveau qualitatif, je trouve. Un petit peu plus cher. Voilà. Ensuite, à l'intérieur même, on va retrouver, vous voyez, cette partie plastifiée. Alors j'en utilise de sortes, ça s'appelle le nourrisseur. Le nourrisseur donc, va permettre de compléter le nourrissement en période de disette par exemple, ou alors va permettre de stimuler la colonie au printemps en mettant du sirop qui sera spécialement conçu pour. Alors ici, un nourrisseur plastique, j'en ai en bois, d'accord. Alors j'utilise les deux me servent. J'ai une petite préférence quand même pour celui bois en période hivernale pour le candy. Par contre, celui-ci en période estivale, c'est nickel parce que ça permet de voir au travers. Alors je vous montre, donc ça se démontre, hein. Ça se démontre comme ça, pardon. Et voilà. Donc là ici, vous voyez, il y a deux capuchons. Ces capuchons s'enlèvent et se remettent à volonté. C'est standard en plus. Voilà. Alors ça permet, ces petits capuchons-là, de voir ce qui se passe à l'intérieur sans démonter le plancher ou la ruche. Voilà. Alors ici, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des petits trous. Ces petits trous-là, vous allez pouvoir les supprimer, d'accord, pour mettre un pan candy ici et ou ici, ou des deux côtés, pour finir l'hiver, leur mise en hivernage et le nourrissement. Voilà, vous placez des pans candy et les abeilles viendront le grignoter au fur et à mesure. Alors ça, c'est des nourrisseurs de 7 kg ici. Donc vous pouvez apporter 7 kg de sirop. Voilà. Ensuite, à l'intérieur, là pour l'instant il n'y a rien, d'accord. Mais vous voyez, donc ici on a les crémaillères donc, qui permettent de mettre cadre par cadre, hein, au fur et à mesure. Voilà. Dans le fond, vous avez une grille à varrois. Donc là, ici, les varrois vont tomber à l'intérieur, vont tomber au travers et seront expulsés de la ruche. Ça permet de générer une ventilation aussi. Alors vous avez des fois des fonds avec ventilation, des fonds sans ventilation.
Donc là après c'est à vous de voir le concept qui vous intéresse. Alors sincèrement pour les ruches pardon, 12 cadres, je les utilise sans fond de ventilation, j'ai de très bons résultats. Les ruches d'Adam, pareil, ils sont tous percés là par contre. Et je suis à un tiers pardon, de ventilation sur l'arrière. Voilà, après ça vous de voir, il faut tester. Hein. On va avoir des corps qui sont faits en plastique, qui vont aussi avec le nourrisseur là qu'on a vu tout à l'heure. Alors ces corps sont à l'identique, hein, c'est la reproduction fidèle d'une d'Adam 10 cadres. Donc là je vais mettre mes doigts sur les cadres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. D'accord. Hop, vous allez voir ici. Voilà où les abeilles donc vont s'entremêler les unes sur les autres. Alors vous avez bien remarqué qu'il n'y a plus le fond. D'accord, c'est parce que là je suis en train de la construire celle-ci. Donc le fond a été supprimé volontairement, d'accord, dans le but que vous voyez donc les cadres. Donc là ici c'est la partie basse, et ensuite donc la partie ici haute, c'est des cadres qui ont déjà servi, voilà, qui en plus sont propolisés. Là c'est la petite couleur orange là, que l'on voit. Alors, on va regarder maintenant plus en détail. Donc j'ai 10 cadres, hop, qui sont ici, cette forme-là. Je vais tous les enlever au passage. Voilà. Et on va un petit peu les étudier. Alors, j'ai bien fait de les prendre. Bon, ça colle extrêmement bien, ça c'est vraiment top. Hop. Voilà. Alors, donc là ici j'ai mes 10 cadres qui sont entièrement cirés, d'accord. Il reste des petits endroits à droite à gauche, hein, sur les côtés, là ici en dessous, qui ne sont pas encore cirés ou qui ne le sont peut-être jamais. Parce que les abeilles ont leur petite habitude, hein, et ça c'est un petit peu inexplicable pourquoi ils ne font pas la totalité de la construction. Alors, voilà, ici donc c'est un cadre ici que je vais faire fondre, hein, parce que celui-ci a plus de 3 ans, d'accord. Je vais essayer d'en prendre un plus jeune, alors ça, non. Voilà, on va prendre celui-ci, donc là c'est un cadre de 2 ans. Alors la partie la plus foncée ici, et qui fait un cercle, on voit bien, donc ça c'est la partie où il y a eu du couvain. Donc toute cette partie-là, voilà, a été remplie de couvain à la bonne saison. Donc là, c'était courant mai, juin, juillet. Donc c'était full. Et par contre, les parties hautes un peu plus claires ici, c'est là où on va avoir justement du miel, la partie sucrée de la ruche. Donc là ici, forcément, les larves ont été élevées, il y a eu de la propolis, il y a eu de la cire, il y a eu des déchets, donc c'est pour ça qu'elles sont noircies. Alors vous allez voir, donc ça c'est de la cire qui est correcte, hein, mais vous pouvez avoir de la cire qui est plus noire que ça, et je vous évite éviter de les remettre parce que c'est souvent le vecteur de maladies. Hein. Parce que la cire assimile tous les pesticides, toutes les saloperies qu'on retrouve. Voilà. Alors, là ici pareil, je vais essayer de voir si on a un petit cadramel léger, d'accord. Alors je sais pas si vous le verrez, mais elles sont, vous voyez ici ça forme un bombé, et ce bombé là justement, c'était du miel. Voilà, donc toute cette partie là haute, en plus on le voit bien, et donc le miel est tout le temps stocké du point le plus haut, et ça va redescendre. C'est pour ça que l'on met des os sur nos ruches. Voilà, j'ai replacé tous les cadres. Alors, juste une différence aussi, voilà, je vous parlais de cire noire et de cire blanche. Voilà, vous avez les deux cas. Donc ici, c'est la cire qui est vieillissante, qu'il faudra fondre, et là, la cire qui est jeune, avec laquelle on va pouvoir donc échanger pour mettre du couvrant. Voilà, donc les plus jeunes, on va souvent les centrer, d'accord. Et les plus vieilles, on va les mettre sur l'extérieur, et on fait sa rotation comme ça sur les 3 ans. Donc l'idée, c'est de renouveler toute la cire tous les 3 ans. Enfin, là maintenant, on va voir pour la réserve de miel. Alors ici, cet élément-là, c'est une hausse. Voilà, on regarde, ça fait quasiment la moitié de la taille d'un cadre, d'un corps, pardon, j'ai des bêtises. Donc la moitié d'un cadre, d'un corps. Hop, et là, donc ça se place au-dessus. Vous voyez ici, j'ai une petite corniche, hein, ça me permet de bien les mettre en butée, d'éviter que ça se barre. Voilà, là je suis bien. Et à l'intérieur, on va retrouver pareil, donc des petits cadres.
Hop, donc ici, un cadre qui n'est pas encore tout à fait ciré, d'accord, et un autre qui doit être brûlé parce que j'ai de la mineuse qui est dedans. Voilà. Donc ça, c'est des demi-cadres qui vont me permettre de stocker le miel. Voilà, alors ils me servent à la fois pour stocker le miel, mais ils me servent aussi les autres pour faire du couvain. Et donc, ils passent dedans. Alors, dans cette partie-là, je ne vais pas mettre 10 cadres, d'accord. Je vais en mettre 9, je vais en mettre 8, d'accord. Le but c'est d'avoir une concentration de miel un peu plus importante. Donc les parois sont un peu plus larges pour avoir des plus grosses alvéoles et que le miel soit ainsi stocké. Donc là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. D'accord. Donc là c'est une hausse 9 cadres. Mais vous pouvez acheter également des hausses 8 cadres, c'est possible aussi. L'espacement sera encore une fois un peu plus grand. Voilà. Au-dessus de ça, si je viens refermer, donc je viens remettre ici mon nourrisseur, d'accord, ça serait la même chose. Voilà. Et encore au-dessus, je viendrai donc remettre mon toit. Alors ici, je ne vous ai pas parlé d'une chose. Ça s'appelle le couvre-cadre. Alors ça ressemble, il y a plusieurs couvre-cadres, il est possible. Voilà. Alors vous pouvez mettre ici, sur cette partie-là, pour lever tout doucement, pour voir ce qui se passe à l'intérieur sans déranger et sans supprimer la totalité pour faire un courant d'air à l'intérieur de ma ruche. Donc voilà, ça sert aussi de couvre-cadre, c'est-à-dire pour vous zioter, pour regarder un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. D'accord. Donc moi, personnellement, je l'ai fait en bois, je préfère, avec une rosace au milieu, qui me permet d'observer. Mais après, bon, toutes les techniques sont bonnes, hein, des films transparents, du plexiglas, il n'y a pas de souci, ça peut aller aussi. Alors, on va remettre ça, et on va voir maintenant, donc, au niveau du matériel que vous devez avoir en tant qu'apiculteur. Conseillez d'avoir un outil plat, d'accord. Moi, je prends un bon tournevis, ça passe bien, assez fin sur le bout, pour pouvoir soulever les couvre-cadres, ou alors, comme tout à l'heure j'ai fait, pour déplacer donc mes cadres à l'intérieur de ma ruche. Alors, prenez-le assez long, ça peut vous servir pour pas mal d'autres choses. Donc, un tournevis ou un lève-cadre. Ensuite, vous allez avoir ici une spatule qui va permettre de gratter la cire qui se pose sur les cadres ou les endroits inaccessibles. Donc vous allez pouvoir gratter pour pouvoir imprimer la cire et la récupérer pour la faire fondre. Il vous faudra un enfumoir. Voilà. Donc ça se présente cette partie-là. Donc là c'est mon tout premier. Donc vous mettez le combustible à l'intérieur. Donc c'est des petits granulés, un peu comme des pellets de bois. Vous mettez généralement un peu de foin, de l'herbe séchée, ça fait affaire. Vous commencez à faire chauffer, vous laissez 5 minutes sur le côté, ça commence à bien fumer. Vous placez quelques feuilles d'herbe humide, voilà, comme ça vous aurez une fumée épaisse et pas trop chaude. Ensuite vous refermez et là vous n'avez plus qu'à pulvériser, entre guillemets, votre fumée sur nos amis les abeilles. Ça c'est un lève-cadre, donc vous allez pouvoir prendre le cadre comme ça, le soulever. Voilà, et puis le déplacer à droite, à gauche. C'est pas une nécessité si vous avez le tournevis ou alors le petit ustensile qui va vous permettre de décoller les cadres. Alors pareil, donc en fonction de vos abeilles, alors là c'est les premiers gants que j'ai achetés. Donc voilà la couleur un petit peu, ils sont un peu vétustes, un petit peu troués, mais ma foi c'est pas trop grave. Donc il vous faudra des gants et une vareuse. La vareuse c'est la protection qui vous permettra de lutter contre les piqûres, bien qu'on peut se faire piquer au travers. Alors pourquoi je dis c'est pas une nécessité, parce que si vous avez des bonnes abeilles, là les miennes, comment dire, je peux travailler sans les gants. Voilà, j'y vais tranquillement, j'ai mon enfumoir, le matériel nécessaire. Si on les prépare bien, il n'y a pas de souci, elles ne viendront pas vous piquer. Voilà. Donc là, j'ai ici passé une quarantaine de ruches. Ces 40 ruches, voilà, je vais avoir une piqûre si je fais une intervention sur l'intégralité du rucher. Donc c'est rien. Voilà, donc vous pouvez en mettre, mais au niveau de dextérité, c'est pas terrible. Voilà, donc là, la paire. Alors il faudra adapter à la taille. Ici, j'avais pris 9, c'est un petit peu grand. 8 pour moi, c'est bien. Ensuite, vous avez une brosse de nettoyage de cadre. C'est quand vous avez des abeilles dessus, on vient frotter tout doucement pour les évacuer. Alors, je m'en sers très très peu. Ça m'arrive une fois dans l'année et encore. Mais pour le peu qu'on a bien notre enfumoir avec nous, qu'on a bien préparé cet enfumoir, il n'y a pas de souci. Ça doit les faire partir. Ensuite, ça c'est primordial aussi, si vous travaillez un peu la reine,
bah, c'est d'avoir ici une cage d'isolation de la reine. Voilà. Donc ça coûte 3-4 euros et c'est indispensable. Alors je suis pas convaincu par ce système-là, d'accord? Donc il consiste à pincer la reine et puis la retirer, d'accord? Parce que la reine peut se coincer à l'intérieur ou alors vous pouvez carrément la découper en deux, quoi. Mais ma foi, ça peut dépanner dans certains cas de figure. Le piston, ça c'est méga utile. Ça, il vous le faudra pour marquer des rennes, pour isoler des rennes aussi. C'est plus pratique parce que là, ici, vous avez un petit bloc en mousse. Donc, vous venez capturer la renne, voilà. Et puis, vous pouvez le poser sur le coin d'une ruche ou je ne sais où. Et voilà, la reine est plus en sécurité et c'est moins dangereux. Enfin, ça évite de tuer la reine, quoi. Et ensuite, des cages d'expédition. Alors ça peut toujours servir si vous devez faire du transvasement. Donc passer une reine à droite et à gauche. Donc vous venez récupérer la reine là-dedans. On vient la pousser dans cette cage d'isolation comme ça. Voilà. Et ensuite on vient refermer. Oula. On vient refermer. Et on met un petit bout de candy ici pour pouvoir la passer dans une autre ruche. Ça permet d'éviter l'orphelinage de certaines ruchettes, qui est souvent vecteur de perdition de ruches. Le fond, la planche d'envol, le corps, la hausse, on a le nourrisseur à l'intérieur, le toit, et à l'intérieur du toit, on va avoir l'isolant de protection. Le fond peut être aéré ou non, d'accord? Ça, c'est à vous de voir. Je vous conseille pour une die cadre de prendre une semi-aérée, d'accord? Ou un total en fonction de votre région. Ensuite, vous allez avoir la possibilité d'avoir du 10 ou du 12 cadre, donc qui va permettre d'avoir du gros essaim, du plus petit, mais qui va me permettre de travailler plus intensivement mes ruches. Les os, vous allez avoir du 9 ou du 8 cadre pour la production du miel. Donc là-dedans, on fait que du miel principalement. Et ensuite, le nourrisseur, donc là, c'est pour le nourrissement hivernal. J'espère que ça vous a plu. Je vous laisse me suivre et vous abonner à la chaîne YouTube. On a également un Facebook, on a un Twitter. N'hésitez pas à tweeter et à nous envoyer des messages. Salut, à la prochaine. C'était The Prof Dirty sur le matériel de la ruche, comment devenir apiculteur